Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Avant toute chose, je souhaitais vous remercier pour votre soutien qui a été exceptionnel. Voilà, j'ai fait ma première vidéo fin mars. On était littéralement zéro à ce moment-là et on a depuis dépassé les 500 abonnés. Donc voilà, c'est un début encourageant. Mais au-delà des chiffres, c'est surtout vos retours écrits qui m'ont vraiment touché. Donc merci pour ça. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Vous devez vous dire, mais ton Bianco, on s'en fout. Vous avez sûrement raison. Mais voilà, je tenais à vous partager cette démarche parce que je sais qu'au tennis, voilà, c'est un sport très solitaire. Moi, personnellement, on m'a jamais incité à justement faire un bilan post-tournoi pour essayer de, voilà, de donner un peu un fil conducteur à travers les différents matchs qui peuvent s'enchaîner. Et donc, je trouvais ça intéressant de faire cet exercice avec vous. Voilà, donc comment cette vidéo est structurée? C'est assez simple en fait comme exercice. Je vais vous partager 3 points positifs que je retiens de ce tournoi de la Châtaigneraie, ainsi que 3 axes d'amélioration, qu'on pourrait aussi dire, défauts. Et voilà, j'aime bien, le tourner un peu à la sauce, positive management. Et restez bien en fin de vidéo les gars, parce que je vais vous dévoiler mon nouveau classement à l'issue du tournoi. OK, donc on va commencer avec les points positifs. Le premier point, c'est mon intention de jeu qui a vraiment changé. Alors, il faut savoir que c'est aussi mon axe d'amélioration, mais voilà, je considère que c'est quand même un déclic que j'ai eu à ce niveau-là sur ce tournoi. Avant le début du tournoi, j'avais clairement peur de prendre des risques et globalement, mon style de jeu, c'était simplement attendre que l'adversaire fasse la faute. Et donc, je considère que sur ça, j'ai fait un progrès énorme. Bien sûr, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir parce que en fait, à partir de maintenant, je vais devoir continuer en fait à vouloir faire mal à mon adversaire sur chacun des points. Et ça va être un axe de progression, on va être continu, je pense, qu'à ce que je continue à jouer au tennis. Ok, le deuxième point positif, qui comporte en réalité en fait 2 points positifs, le gars se jette des fleurs, c'est c'est en réalité le combo entre une bonne longueur de balle et un jeu tactique avec des amortis notamment. Pourquoi je réunis ces 2 points ensemble? Je l'ai explicité, hein, lors d'une de mes vidéos. C'est qu'en réalité, ces balles longues liftées plus un jeu court avec des amortis vont vraiment, être, j'allais dire dévastateurs. En tout cas, vont vraiment faire mal, s'ils sont associés ensemble. Donc voilà, c'était le principe pour ceux qui avaient vu la vidéo, le principe de créer 2 faiblesses chez l'adversaire et qu'une seule peut ne pas suffire en fait à vraiment faire mal à l'adversaire. Et enfin, le troisième point, c'est pour le coup un peu en dehors du tennis, en tout cas, pas que sur le terrain, c'est mon implication. J'étais, très concentré, sur les matchs, mais aussi, voilà, je suis arrivé en avance. J'ai vraiment, soigné mon hygiène de vie et en fait, tout ça, ça a contribué à une capacité de concentration, sur, l'instant présent qui, je pense, m'a vraiment, fait mieux jouer, en tout cas. Et c'est quelque chose, qui était assez nouveau et que j'ai vraiment envie de perpétuer. Donc ça va être par exemple, arriver vraiment en avance pour pouvoir s'échauffer notamment, mais aussi, rentrer dans sa bulle et pouvoir être prêt, dès le premier point à être dans son match et voilà, comme je disais un peu, dans l'instant présent. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui pour moi a été en tout cas très positif. OK, maintenant, on va passer à ce qui fait un petit peu moins plaisir, les points faibles ou on pourrait dire les axes d'amélioration. Je trouve et dites-moi en commentaire, hein, si vous partagez mes ressentis, que mon gros défaut sur ce tournoi, c'était mon jeu de finition à la volée. Donc c'est-à-dire, volée de finition ou ou aussi au niveau des smatchs. Je trouve que j'ai encore beaucoup, à progresser sur ce domaine et en plus, voilà, c'est très frustrant, en fait, quand on arrive à bien construire un point et qu'il nous reste plus qu'à déposer la volée et que finalement, on se retrouve à perdre ce point alors que, voilà, on avait fait le plus dur. Je trouve ça encore plus dur mentalement que, voilà, faire une faute directe, sur un point, lambda, on va dire. Donc ça, c'est vraiment un défaut, dont je veux me débarrasser parce que pour moi, il va être très important et notamment sur les points importants où il faut, voilà, être, un minimum solide techniquement et forcément aussi c'est au niveau de la tête que ça doit progresser. Voilà, je pense que les 2 sont liés. Si j'arrive à me rassurer, on va dire, sur des points sans pression, je saurai aussi être efficace dans les points à enjeu. Le deuxième point que j'ai sélectionné, c'est les balles mi-courtes, j'appelle ça mi-courtes sur mon revers ou en tout cas, je me souviens, sur, mon 2e tour, donc ma première vidéo qui est sortie, j'ai eu beaucoup de mal à remonter, voilà, ces balles chopées qui arrivaient et c'est pas vraiment des balles sur lesquelles on peut monter au filet. Et je me retrouvais, voilà, moi-même à me retrouver dans une situation où je devais choper.
et je sais que c'est pas là où mon revers fera le plus de dégâts. Donc je dois vraiment réussir à relifter cette balle, aussi basse soit-elle, sur mon revers. Et enfin, le dernier point que j'ai sélectionné, ce sont les zones de service. Voilà, je trouve encore ça compliqué pour moi de vraiment viser. Autant la puissance au service, je peux en sortir, mais voilà, je pense qu'à notre niveau, c'est surtout trouver des zones pour partir sur des schémas tactiques, voilà, pas forcément compliqués, mais faire un service extérieur pour jouer de l'autre côté en retour. C'est des choses qui peuvent me rapporter énormément de points faciles, et notamment en fait quand le niveau va augmenter. Donc ça, c'est un point qu'il faut que je travaille prioritairement aussi à l'entraînement. Ok, et enfin, on va faire un petit point physique. Donc voilà, c'est un point supplémentaire. Point physique qui n'est pas forcément dans les points négatifs. Je pense que c'est plutôt positif au contraire. En tout cas, voilà, factuellement, j'ai réussi à faire 5 tours sans broncher trop physiquement. Donc je vais vous parler aussi un peu de ma semaine type d'entraînement pour que vous puissiez voilà, avoir une vue sur ma préparation qui, je juge en tout cas à mon niveau et à mes besoins, était largement suffisante. Voilà, donc à ce moment-là, je sortais, je pense, de 2 mois où j'ai joué entre 3 à 4 heures de tennis par semaine. Je faisais aussi 2 heures de padel, mais voilà, qui est un petit peu moins physique. Et à ça, je rajoutais une séance de fractionné avec un ami. Donc moi, ce que je fais, c'est ce que je peux vous recommander également, de télécharger l'application Decathlon Coach. Et en fait, ils ont des programmes, voilà, pour améliorer sa VMA. Et donc, ça va être des séances comme ça va être 20 minutes d'échauffement. Et ensuite, on va partir sur 10 répétitions où on va faire 30 secondes de rapide, 30 secondes de lent. Donc voilà, je faisais ça. Après, je suis passé à 12 répétitions. Et ensuite, 10 minutes de récupération à la fin. Voilà, ça une fois par semaine. Et je pense que ça a vraiment contribué à ma récupération sur le terrain parce que le tennis, c'est en fait globalement du fractionné, hein. On fait 30 secondes à haute intensité, puis voilà, on va dire 15 à 20 secondes de récup entre les points. Donc pour moi, ça c'est primordial. Non, le vrai hic physiquement, c'est le coude. Mais voilà, donc il faut savoir qu'en fait, moi, depuis 1 an, euh, j'ai fait, j'ai un peu joué en pointillé en réussissant à jouer 3 mois, puis 3 mois de pause, etc. Et c'est que réellement, depuis, je pense, septembre, peut-être octobre de cette année, où j'arrive à jouer en continu, sans avoir de douleur. Donc voilà, c'est vrai qu'à la fin du tournoi, au 5e match, je commençais à avoir des douleurs. C'était gênant. Mais voilà, honnêtement, si je dois commencer à avoir mal au 5e tour d'un tournoi en 5 jours consécutifs, moi les gars, je signe tous les jours. Donc voilà, c'est à surveiller. Et voilà, je considère que je suis quand même sur le bon chemin du rétablissement. Ok, maintenant on va passer à la partie qui va peut-être vous intéresser le plus. Ça va être le bilan de mes points FFT. Donc on va voir ensemble un peu où est-ce que j'en étais avant le tournoi et où est-ce que j'en suis donc maintenant. Je me suis pris des petites notes parce qu'il y a des chiffres à retenir. J'ai pas tout par cœur. Ouais, donc déjà, premier point, comme vous savez, le calcul des points, il est relatif au classement que vous prenez. Par exemple, une victoire à 30, si vous êtes 34, ça va vous faire 120 points, donc le maximum. En revanche, si vous êtes 15-1, une victoire à 30, ça vous rapporte 0 points. Donc voilà. Pour cet exercice, je prendrai la référence de classement 15-5, qui était le classement que j'avais au début du tournoi. Voilà, donc on va voir ensemble combien de points j'ai amassé. Première information, en fait, au début du mois, j'étais à 291 points pour le statut de 15-5. Il faut savoir qu'il faut 305 points pour se maintenir. Donc en réalité, j'aurais dû redescendre au mois de février quand j'avais fait ce tournoi. En fait, j'étais déjà descendu le mois d'avant. Et donc, on ne peut pas descendre 2 fois d'affilée. Donc, je m'étais maintenu 15-5. Autre information, avant ce tournoi, je fais ma première victoire de la saison à 15-4. Et donc, je gagne 90 points, étant donné que je suis 15. Voilà, donc je suis à 381 points au début du tournoi. Et j'ai donc gagné à 15-5 au premier tour, ce qui me fait 60 points. 15-4 au deuxième tour, ce qui fait 90 points. 15-3, 120 points. Et 15-2, encore 120 points. Donc tout ça, ça nous fait un calcul de 390 points amassés sur le tournoi. Et donc j'étais de base à 381. Donc 381 plus 390, ça fait 771. Donc je suis à 771 points en tant que 15-5. Et voilà, il faut savoir que du coup, ça me rend éligible au classement de 15-4.
Et à noter d'ailleurs que pour un calcul à 15-3, je suis à 301 points de classement. Il faut en réalité être 325 points pour être 15-3. Donc en fait, avec ma nouvelle situation, une victoire à 15-5 me permettrait de monter 15-3. Voilà, vous savez tout. Honnêtement, je pense pouvoir encore pousser sur le classement. Et comme on dit, on a le classement qu'on mérite. Donc voilà, c'est encore à moi de prouver sur le terrain que je vaux mieux que ça. Mais voilà, je suis déjà très content, notamment pour les premiers tours. Ça permettra d'accéder plus vite aux matchs d'après qui seront voilà, plus importants pour moi et qui me permettront d'engranger plus de points. J'espère que vous avez apprécié ce bilan. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce pour donner plus de visibilité à cette vidéo et à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très vite. J'ai déjà un prochain tournoi à vous partager et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!